Marie, que dites-vous dans le secteur des bars à bière? J'ai suggéré que nous commencions. Cette entreprise de salon de bière est une machine à gagner de l'argent. Les gens qui font des affaires gagnent de l'argent très rapidement. Avez-vous oublié la Bible, dite dans le livre des 1er Corinthiens 6 versets 9 à 10, ou ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Bien que vous direz que nous n'allons pas le boire, mais n'oubliez pas de vendre ces choses que la Bible appelle le péché, est également un péché parce que vous encouragez et promouvez le péché. Tu as recommencé. Devez-vous apporter la Bible, dire ceci et cela dans cette affaire? Y a-t-il quelque chose contre lequel la Bible n'est pas? Faire l'amour avec votre petit ami est un péché, boire de l'alcool et refroidir le corps est un péché, fumer et poursuivre le froid est un péché, allons au club et amusons-nous est un péché, maquillez-vous est un péché, portez des bijoux est un péché, habillez-vous sexy et soyez attirante est un péché, tout est un péché. Tu ferais mieux d'arrêter tout ce péché ceci et péché cela, et de vivre une vie libre. Si tu continues comme ça, tu vas souffrir à l'avenir, c'est pourquoi je refuse de donner ma vie à Jésus. Faites ceci et ne faites pas cela. Il y en a trop. Toute jouissance est un péché. Comment peut-on le faire alors, si toutes les affaires qui donnent de l'argent rapidement sont un péché, un non-sens? Continue dans ta sainteté, et pleure ta vieillesse, j'ai dit la mienne. Une chose que vous devez savoir est que chaque commandement de Dieu est pour notre propre bien. Quand la Bible dit de ne pas faire cela, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons blessés. Toutes ces choses que vous mentionnez et que la Bible dit que nous ne devrions pas faire, les gens qui l'ignorent, quelle est leur fin? Vous pouvez voir qu'ils en sont détruits. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Rien du tout. Mon âme est plus importante que toute la terre. Je plains ta vie. Je te prie de vivre pour voir ce que tu t'es fait. À votre vieillesse, d'autres font n'importe quelles affaires à leur portée, afin de gagner de l'argent et de profiter de leur vieillesse, mais pour vous c'est un péché. C'est un péché de démarrer une entreprise de cocaïne qui rapporte de l'argent très bien. Regardez toutes les filles qui le font. Ils sont maintenant riches. Personne ne sait même que c'est ce qu'ils font, car ce n'est pas écrit sur leur visage. Mais vous avez dit que vous ne le feriez pas. D'accord, j'ai dit, commençons une entreprise de cigarettes. L'entreprise se déplace rapidement et donne de l'argent rapidement. Vous avez dit, à Dieu ne plaise, c'est un péché. Maintenant, commençons une entreprise de salon de bière. Le commerce de la brasserie donne de l'argent. Vous avez dit, non, c'est pour encourager le péché. Ce n'est pas vous qui les boirez, votre travail consiste simplement à les vendre et à collecter de l'argent. Vous continuez à dire que c'est un péché. Je choisis mon âme. Si la seule chose qui rapporte rapidement de l'argent est une mauvaise affaire que Dieu nous avertit de ne pas faire, alors je préférerais rester comme je suis. Après tout, combien de temps vais-je vivre sur terre? Quel est l'intérêt de désobéir à Dieu et de faire ce qu'il nous dit de ne pas faire pour gagner de l'argent et devenir très riche et ferme? À la fin, nous irons en enfer et vivrons dans le tourment, la douleur et l'angoisse pour l'éternité. Tout ce qui me fera ne pas aller au ciel. Retour à l'expéditeur, laissez-moi rester comme je suis. D'ailleurs, ce n'est pas permanent. Dieu peut décider de me bénir à travers rien. Alors pourquoi courir plus vite que Dieu? Aucun problème. À la fin, voyons où votre sainteté vous mènera. Je vais continuer et faire les affaires, rester ici et continuer à garder toutes les choses à faire et à ne pas faire dans la Bible, à la fin. Vous vous rendrez compte de ce que vous faites. À ce moment-là, il est trop tard pour vous et la dernière chose que je ferai est de vous donner un centime ou de vous aider. Cela n'arrivera jamais. Je ne souffrirai pas de finir et de porter l'argent et de vous le donner. Dieu m'en garde. Puisque vous voulez gâcher votre jeunesse, préparez-vous à en subir les conséquences. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Non-sens. Comment puis-je prêcher aux gens de ne pas fumer, tout en vendant des cigarettes?
Comment puis-je dire aux gens de ne pas boire d'alcool parce que c'est nocif pour le corps, et si vous en mourrez, vous irez en enfer, tout en vendant de l'alcool? Comment puis-je dire aux gens de rester à l'écart du péché et de continuer à promouvoir le péché? N'est-ce pas hypocrite? Je ne le ferai pas. Je préfère obéir à la voix de Dieu qu'à l'homme. Puisqu'elle refuse les affaires simples simplement parce qu'il ne donne pas d'argent rapidement, je ne la rejoindrai pas. Comment chaque argent facile qui fait des affaires peut-il pécher, pécher, pécher? En fait, je vais ouvrir l'entreprise la semaine prochaine, si elle veut me rejoindre, laisse-la, sinon, laissez-la pas, mais je ferai en sorte qu'elle souffre de ne pas m'avoir rejoint. Que je promets. Madame, apportez-moi 4 bouteilles d'étoiles. J'ai besoin de plus de bouteilles de bière. Soyez rapide s'il vous plaît. J'arrive, messieurs. Belle fille. Qu'est-ce que tu veux? Je veux. 7. Arrête ça s'il te plaît, je suis là pour affaires. Arrêtez de faire semblant, cela ne fait-il pas partie de vos affaires? Que voulez-vous dire par là? C'est comme si vous ne vouliez rien acheter. Excusez-moi. Tu devrais être content, je te remarque. Êtes-vous à travers mon argent? Tu veux dire ton argent. Arrête ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi fais-tu semblant? Belle fille. Il pense que je suis de la prostituée ou quoi? Client, que dois-je l'apporter pour vous? Ours, étoile, lequel? Belle dame, et si je dis que je te veux à la place? Je ne suis pas à vendre, s'il vous plaît, que voulez-vous? Et si je disais que je te donnerais 1000 $ juste pour une nuit? 1000 $. En fait, je peux le faire, 3000 $. Êtes-vous sûr? Fais-moi confiance. Suis sérieux. J'y penserai. Ne me fais pas attendre trop longtemps, pour que je ne change pas d'avis. Ok, laissons ça à demain. Je vais attendre. C'est une très grande opportunité de faire les choses en grand, juste pour une nuit. 3000 $. Waouh, je ne peux pas y croire. J'ai dit à ma sœur, cette aimable entreprise crée vraiment des opportunités, maintenant je vais faire les choses en grand et lui donner une leçon, pour que la prochaine fois, elle m'écoute, laissez-moi fermer pour aujourd'hui, alors que je me prépare pour demain. Enfin j'ai réussi. S'il vous plaît, demain venez vite. Je ne peux pas attendre pour mettre la main sur cet argent. Joie. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Et quelle est mon affaire avec cela? Est-ce que je ressemble à votre Bible? Si vous avez besoin de nourriture, dites à votre Bible de faire et de ne pas faire, pour vous donner de la nourriture, des bêtises. Alors pourquoi avez-vous fini la nourriture restante dans la maison, puisque vous savez que vous n'allez pas la remplacer? C'est parce que j'y ai droit aussi, la nourriture nous appartient à tous les deux, pas seulement à vous. Si tel est le cas, l'argent que vous utilisez pour gérer l'entreprise de brasserie nous appartient également à tous les deux, c'est l'argent restant que nos parents nous ont laissé. Si tu penses que tu as le pouvoir, viens le prendre, et voici je ne te battrai pas bleu et noir. Je te quitte parce que je suis un enfant de Dieu. Un non-sens, une personne qui refuse de travailler ne devrait pas demander de la nourriture. Est-ce que vendre son corps aux hommes, ça marche? Rappelez-vous que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas votre propre, vous avez été acheté à un prix. Honorez donc Dieu avec votre corps. Ne vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous pourrez tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Romains 12 verset 2. Cette entreprise est l'entreprise qui mène à la destruction, mais vous ne serez pas d'accord,
À cause de votre désespoir de gagner de l'argent, tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire est pour notre propre bien. Dieu n'a aucun avantage à faire et ne pas faire qui est dans la Bible. Qui t'a dit que je vendais mon corps? Cherchez-vous de quoi bavarder? Corps occupé. C'est là que cela finira, et c'est la vérité. Proverbe 23 verset 23, dit, achetez la vérité, et ne la vendez pas, aussi la sagesse, et l'instruction, et la compréhension. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8 verset 32, j'ai dit commençons les affaires de provision, vous avez dit non, cela ne peut pas vous donner le genre d'argent que vous voulez, il y a beaucoup d'entreprises qui sont responsables, vous avez dit non, sauf celles qui ne le font pas s'il vous plaît Dieu, les affaires qui attirent le péché et promeuvent le péché sont ce que vous voulez, simplement parce que cela vous rapporte de l'argent rapidement et que vous oubliez rapidement que quelque chose ne dure pas. Ne t'inquiète pas, je vais te surprendre, tu me verras bientôt dans une autre couleur. Rappelez-vous, il y a des conséquences pour chaque désobéissant, le péché est doux mais le résultat est terrible. Sors de ma vue, tu veux gâcher ma bonne humeur, si tu aimes la pauvreté, je n'aime pas ça, alors occupe-toi de tes affaires. Ne suis pas surpris, 2 Timothée 4 versets 3 à 5, dit, car le temps viendra où les hommes ne toléreront pas la saine doctrine, mais avec des démangeaisons d'oreilles, ils se rassembleront autour d'eux, des enseignants selon leurs propres désirs. Ainsi, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les mythes. Mais pour moi, je serai sobre en toutes choses, je supporterai les épreuves, je ferai le travail d'un évangéliste et je remplirai mon ministère. Non-sens. 3 000 $ me voilà. Où sont-elles? Ils devraient venir, j'ai besoin d'argent. Qui est là? Oui, client, bienvenue. Waouh, belle fille. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je te répondrai. Vous êtes belle. Je vous remercie. Et si je te ramenais à la maison maintenant, si ça ne te dérange pas? Non s'il vous plaît, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Vous pensez que je ne vous paierai pas bien? Je vous donnerai 4 000 $ tout de suite si vous êtes d'accord. Et je vous promets de ne pas vous faire perdre votre temps, croyez-moi avant 2 heures vous êtes de retour à vos affaires. Êtes-vous sûr? Fais-moi confiance. Mon temps est venu. Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné 4 000 $ en moins de 2 heures. Et toujours en attente de 3 000 $ ce soir. Joie! C'est ton moment de briller. J'ai attendu, vous êtes en retard pour les affaires. J'ai quelque chose à faire à la maison. Que dites-vous de ce que je vous ai dit hier? Vous allez d'abord me payer avant le service, et ce doit être maintenant, si je dois être d'accord. Aucun problème. Tu es si drôle. Suis sérieux. Joie, tu es la bienvenue. Rencontrez mon mari pour être. Il s'appelle Jude. Enchanté de faire votre connaissance. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec elle? Je ne sais pas. J'ai de l'argent, pourtant aucun homme ne vient me chercher pour le mariage, la seule chose qu'il me demande c'est de coucher avec eux, il ne me demande jamais de les épouser. Ne suis-je pas bon pour le mariage? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je pense que je dois aller à l'hôpital, pour un contrôle. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Reviens dans 2 semaines, pour l'instant je ne vois rien. D'accord. Je me sens vide, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Docteur, suis ici. Madame, je ne vois toujours rien qui ne va pas avec vous.
Docteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne voyez rien de mal avec moi, je meurs de jour en jour, regardez mes cheveux, ils continuent de tomber, mon visage continue de changer, je n'ai même plus de force, mais vous avez dit, vous pouvez ne voir rien de mal avec moi. Docteur, s'il vous plaît, vérifiez très bien. Peut-être que cela a à voir avec le spirituel, parce que je ne vois rien. Si vous pensez que je me trompe, vous pouvez vérifier dans un autre hôpital. Spirituel, qu'est-ce que j'ai à voir avec le spirituel? Vérifiez votre auto, qui ont à voir avec la façon dont vous vivez votre vie. C'est comme ça que je vais finir, tout l'argent que j'amasse, toutes les voitures que j'ai, je n'en profite jamais, me voilà en train de mourir sans connaître la cause de ma mort. Qui es-tu? Il est temps de dire au revoir à ce monde, c'est pour tous ceux qui aiment ce monde, plus que leur âme. Non, non, non. Quelqu'un aide. Quelqu'un aide. Vanité. Tout est vanité. Quel gain ai-je maintenant? Je ne les ai jamais appréciés et j'ai quand même perdu mon âme pour toujours. Suis-je pas un imbécile? Maintenant, je sais pourquoi ma sœur a choisi son âme plutôt que les plaisirs terrestres. Quel est le gain de gagner tout l'argent d'une manière pécheresse, seulement pour les abandonner à ceux qui n'ont pas travaillé pour cela, et faire face au tourment éternel, à la douleur et à la souffrance en enfer? Elle a raison, le faire et ne pas faire dans la Bible, c'est pour notre propre bien, Dieu n'a aucun avantage en eux. Ton âme n'a pas de prix, sauve-la. Chaque fois que le Seigneur concluait le prononcé d'une loi, il déclarait « Je suis le Seigneur ». Pourquoi? C'est affirmer l'autorité indiscutable de Dieu, qui ne change pas, ses commandements sont aussi intemporels, et doivent être obéis, à travers toutes les générations. Ils doivent être chéris par ceux qui cherchent à faire le ciel. Aucune autre loi ne peut garantir l'amour de Dieu. Aucune autre loi ne peut guider quelqu'un vers la présence de Dieu dans les cieux, ou assurer que l'on jouit de la tranquillité d'esprit, ici sur terre. Sauf la loi de Dieu, veuillez obéir à la voix de Dieu, c'est pour votre propre bien. Les choses à faire et à ne pas faire de Dieu sont la seule porte d'entrée vers sa présence. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.